Mais aujourd'hui, nous constatons que ce sont ces Koulouna-là, qu'on appelait autrefois Koulouna, qu'on a incorporé dans les corps policiers. Or, jadis, on a dit que les policiers, moi niveau d'instruction, moi niveau de compréhension. Imaginez mon tout besoin coûter attention qu'on s'est présenté. Est-ce que c'est normal? Dans un pays sérieux, normalement, il faut que tout cela soit respecté. Dans un pays sérieux. Donc vous imaginez comment on peut prendre une personne qui hier c'était un poussière, aujourd'hui c'est un chauffeur. Surtout dans les phénomènes de GMI, je ne sais pas s'il y a une réglementation qui permet à ce que les policiers puissent se recruter d'eux-mêmes. Je ne sais pas où c'est une façon, juste on achète juste la tenue, on donne à ces gens-là afin de porter, ils sont appelés policiers. Vous imaginez à Mombele par exemple, à partir de 20h, à partir de 20h, donc dans Mombele, vous pouvez la sauter. Donc à partir de 20h dans Mombele, vous pouvez la sauter. Surtout dans les gémis ou les par-ci par-là. Et en plus, ces policiers vont fonctionner. Bango mokote bazo engager ba petit mineur moko wana petit wana non formé ba petit wana éviter so bazo ka bango ba benga ba éclairer. Oui bazo benga ba éclairer na éviter kozana ordonnance songolo to pe règlement songolo ozo pesa bango kombo wana ba éclairer. Ce sont maintenant des policiers qui jadis c'était des Koulouna qui actuellement pesez vos mots hein. Vous êtes face au monde. Oui. Donc il faut bien peser vos mots. Comment vous pouvez dire que je connais les réalités, les Koulouna sont devenus des policiers? Je connais certaines personnes avec qui nous avons grandi ensemble, qui aujourd'hui sont des policiers. Ces gens-là, jadis, ils étaient en train de ravir les choses d'autrui. Jadis, c'était des voleurs. À propos de ce qu'il lui avait dit, comme la prophétie n'est pas réalisée, c'est pourquoi on se pose des questions. Mais vu que Dieu est avec lui, malgré les combats, malgré tout ça, Dieu est sait toujours souvenir de la parole de ses serviteurs pour les réaliser. Tuko na bakawana tozosengane na ba autorité compétente ba yeba ko uzaba mesure songolo net par exemple nazo banza te ke idée wana ko ba ko lancer contrôle ya ba document wana nyonso to au même moment ezaki opportun sengana ki soit ko bandata par exemple na permis après 2 ou 3 mois balancer contrôle ya document mususu après 2 ou 3 mois balancer contrôle ya document mususu et ce sont des constructions anarchiques et si les autorités compétentes ont pris ces décisions c'est qu'il y a des bonnes raisons or nous demandons à ces autorités-là de savoir qu'ils sont là pour le bien-être de la population. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Ravi pour moi de vous retrouver encore une fois de plus dans ce tout premier numéro de l'année, l'émission Face au Général sur votre chaîne YouTube. Venez à moi tous, télévision, chers internautes. Nous sommes très ravis de vous retrouver. Bolobaki Yamingi, vous avez beaucoup déclaré. Ba émission Ezo Salimate. J'ai reçu des messages sur WhatsApp. Nous voici des retours avec les nouveaux numéros, les nouveaux sujets. Et voilà, on va démarrer ici. Vous savez très bien que notre chaîne n'est pas seulement aussi dans les actualités religieuses, chrétiennes, mais nous sommes aussi dans les actualités socio-culturelles, politiques et diverses, comme vous pouvez l'entendre. Voilà. Pour ce nouveau et ce tout premier numéro, je reçois un invité spécial. Cet invité très spécial, c'est un invité très spécial, un licencié en économie. C'est un licencié en économie, le monsieur Josué Mulumba. C'est aussi un politicien, un acteur politique. Papa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes à l'émission Face au Général. Oui, je suis bien au courant. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. La famille, Oui, tout va très bien. Les affaires, ça va? Oui, tout évolue par rapport au rythme du pays. Ah. Merci beaucoup, notre invité est là avec nous. Nous allons parler aujourd'hui avec lui sur ce qui fait la toile dans la République démocratique du Congo. Oyezali bongo, kosala bongo. Actualité, il y a semaine, actualité, il y a mois Mobimba, il y a janvier, début février, Toko Sololango et Longo Naye. Mais
nous sommes précisément sur un sujet très clé. Et d'où présence naïe et Isali Awalelo pour nous sujet mon corps où ils a clé Makasi, tracasserie policière dans les quartiers Mombele qui se trouvent dans la commune de Limete. Il est résident à Mombele. Papa, vous êtes résident? Effectivement, je suis à Mombele. Je suis là, ça fait 10 ans. Il a fait 10 ans à Mombele. Donc, ça fait longtemps que je suis là-bas. Et je connais vraiment les réalités que nous vivons là-bas. D'accord. Je nous reviens encore, très chers internautes, que aujourd'hui nous n'allons pas parler du point religieux ou chrétien. Nous serons un peu socio-culturels. On va toucher quelques points. Voilà. Tracasserie na Mombele, na commune na quartier Mombele, commune ya Limete, ça date depuis. Et puis la population de ya quartier Mombele, bazali bongo kolela, kolobatango nyonso, okobima na butu boye oke no somba lipa, bakandi yo. Obimi ka kotelemi liboso à porte, ba yo kotuna yo carte, papa la biso carte na yo. Nous ne comprenons pas ekominini ezanini. Ça devient de plus en plus. Les bourgmestres, il y a commune à Limete, maman. C'est toi qui gères la commune de Limete. Mombele, kuna désordre. Et quand tu es au Gène, Basali marche, Gène à Mombele. Papa Josué Moulumba, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe réellement avec les policiers Nakati à quartier Mombele? Parce qu'ils sont là, ils sont censés de vous protéger, vous et vos biens. Mais comment ça se passe, les policiers, comment baluka kati ya tracasserie, comment baluka kati ya koboko ya koboto la batubiloko. Vous vivez ça comment et comment vous êtes en train de gérer ça? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Voilà, nous sommes là pour essayer un peu d'informer aux autorités compétentes par rapport à la réalité que nous vivons là-bas. Vous savez, je suis à Mombele, ça date de longtemps et je connais ce qui se passe comme réalité. Anciennement, il y avait des phénomènes Koulouna qui faisaient rage là-bas à Limete. Mais aujourd'hui, nous constatons que ce sont ces Koulouna-là, qu'on appelait autrefois Koulouna, qu'on a incorporés dans les corps policiers. Ce sont maintenant des policiers qui, jadis, étaient des Koulouna. Qui actuellement... Pesez vos mots, hein. Vous êtes face au monde. Oui. Donc, il faut bien peser le mot. Comment ça, vous pouvez parce dire que je connais les réalités. Les Koulouna sont devenus des policiers. Je connais certaines personnes avec qui nous avons grandi ensemble, qui aujourd'hui sont des policiers. Ces gens-là, jadis, ils étaient en train de ravir les choses d'autrui. Jadis, c'était des voleurs. Aujourd'hui, surtout dans les phénomènes-là de GMI, je ne sais pas s'il y a une réglementation qui permet à ce que les policiers puissent se recruter d'eux-mêmes. Je ne sais pas où c'est une façon, juste on achète juste la tenue, on donne à ces gens-là afin de porter, ils sont appelés policiers. Jusqu'à présent, on n'arrive pas même à comprendre qui sont policiers et qui ne sont pas policiers là-bas à Mombele. Vous imaginez une personne avec qui vous avez grandi ensemble, qui jadis, c'était une personne qui commettait des antivaleurs. Aujourd'hui, il est devenu policier. Or, nous savons bien que le rôle d'un policier, c'est de mettre l'ordre. C'est pourquoi nous l'appelons communément agent de l'ordre. Donc, c'est une personne qui est là pour mettre de l'ordre. Et lorsqu'il s'agit de l'ordre, il y a une ligne de conduite à suivre. Et vu qu'il y a une ligne de conduite à suivre, cette ligne de conduite, c'est une ligne de conduite que toute personne ne doit jamais s'en emparer. Soit toute personne ne doit jamais se désorienter. Vous imaginez à Mombele par exemple, à partir de 20 h, à partir de 20 h, donc dans Mombele, on peut la souter. Donc à partir de 20 h dans Mombele, on peut la souter. Surtout dans les gémis ou les par-ci par-là. Mais ils sont là pour mettre aussi de l'ordre, ils luttent contre les Koulouna. Toujours boyaté, rôle de la police, et ça pour ordre.
ils sont là pour mettre l'ordre. Mais lorsqu'on s'engage à des abus, là, à ce moment, ce n'est plus de l'ordre. Les abus comme les arrestations arbitraires, aux Okamoto sans infraction. Récemment, Kalaming était awa, bakangi jeune mo botu foot na lopango moko. Abi mpo ke no soma kisi. Ake no soma kisi. Ko bimane na pharmacie abimi azozonga ndako bakangi. Là, ça se passe dans le quartier Mombele. Mais oui, et ça, chaque jour, je vous le dis. Ake somba kisi abanoka mutu pasi, ake no somba kisi, ko bimane na pharmacie azoposa na po azonga ndako, akuta na ba policiers bakangi. Et en plus, ces policiers bazo fonctionner bango moko te. Bazo engager ba petits mineurs moko wana. Petit wana non formé, ba petit wana éviter so bazo ka bango wa. Ba bien ka éclairer. Oui oui. Bazo bien ba éclairer na éviter kozana ordonnance songolo to pe règlement songolo. Ozo pesa bango kombo wana ba éclairer. La likambu ya ba éclairer on ne sait pas to koma nango wapi, to kini nango wapi. Comment un policier pour arrêter quelqu'un? Batindi épée mission T. Éclairer les quand on vous batindi bino mission. C'est quand vous êtes dans une mission bien précis. Et pour prendre la personne, pour arrêter la personne, il faut éclairer parce que si la personne a sali kaka a remarqué que ma pingezana simananga a kotima, c'est pour cela Moussa l'éclaireur yangoana. Mais RDC, Kinshasa, éclaireur comment partout. Éclairer comment Moutounion sort. Sans mission précise. Mission Ezanini, tant bozo Moutoubouché, éclairer. Mission na Ezanini. L'armée congolaise, essayez un peu. Yakote la biso na Likambo. Bon, na silicité. Bazo tia ba éclairer wana pour bakanga bato. Donc bazo le quoi na sens à distraction. Et en plus ces personnes là bazo so ba mi ba. C'est-à-dire ba petit ozo na quartier na mombe bazo tolé bino. Kabila nga moi 500, kabila moi 1000 francs. Na butu ba policier ba ozo bango ba konsi on ba éclairer. Éclairer wana pona bango na sens o tozo mona réalité en cours eza batu oyo bazo bimaka bazo zo liboso ya ba policier pour ba kende ko distraire batu bakanga batu afin que ba policier basa nini baya ko saisir bakoya wana makangi o mesi nini vieux mokonda zo benga yo mokonda zo benga kuna o kende ko soana ye. Moi, par exemple, j'ai été victime. Même vous-même aussi, vous étiez victime. J'ai été victime. Na ba butuka wa bo na so bima. Na zo kende na kinaki église, on est réalité on a mon à vivre. Bande ko témoin vivant, yé. Na zo kende église éclairer abimelenga liboso. Vu que bon, par rapport à manière nanga puis monique naza mutumo responsable, alors ça nga ouvert. Mokonda zo bengo kona bosolo. Bon, mokonda zo benga nga poto solani. Nga za pression avec une église. Oyo komana nous, oyo ka o mokonza lo. Bon, nabiki bon, ça dérange comme étant un citoyen. Nabiki na komela mokonzi na yo kaye eloko nini azolo. J'arrive chez mokonzi yango. Il ne m'a même pas écouté il ne m'a même pas écouté. Azoe bisanga o chasing, azoe saba élément de chasing. O chasing. Chasing ngo na sali nini? O okene ko yeba ngo kuna na siat. Oh. Bon. Ignorant que j'étais, je ne savais pas que sali marabongo. To komiti na siat. Pona yeba ko yeba réalité o basali ne bakanyelinga. Nako makona o kota kuna. Kota na kasho. Messieurs belle ba pièce na ngano identité yango na ebité bozoli ngaboka ngilanga nini bazoli ngakoyoka te nazo ba te quel type ya ba policier tozana yango kuna na momene. Oh jadis ngana ebike ba policier baza bato bazata na moi niveau moko ya instruction moi niveau moko ya compréhension. Imaginez moto bozo kutana ye. Alors, tout ne même pas. Attention, on s'est présenté. Est-ce que c'est normal?
Donc c'est ça moko ya tracasserie au tout ça pour évoquer pour na Mombele. Et jadis c'est ezaki phénomène kuluna, mais pour l'instant est comme tracasserie policière. Tozo boyate bien sûr les policiers baza wana pour na kocha ordre. Mais au moins il faut professionnalisme. Au moins ceux qui il faut pas qu'on monte avec infraction. Mais est-ce que vous, en tant que population, vous ne vous reprochez pas de quelque chose? Bon, nous, en tant que population, on ne se reproche plus de rien. Parce qu'actuellement, on aime bien se rencontrer avec un colon à la nuit que de se rencontrer avec un policier. Parce que... Moi, je vous dis la réalité à Mombele, parce que moi, je suis un habitant de là-bas. Actuellement, mieux vaut se rencontrer avec un colon que se rencontrer avec un policier la nuit. Pourquoi? Parce qu'un policier la nuit, il va premièrement vous tabasser. Après avoir vous tabasser, il vous prend tout ce que vous avez. Si vous n'avez rien, il vous apporte là, il vous amène au SIAT. Et là-bas, on vous met dans les cachots. Et demain, la famille viendra pour payer une amende. Or, nous savons bien que l'amende se paye sur base d'une infraction. On toujours battu makambozo c'est les mandengini ou soit l'autorité compétente baza informé ou soit bazo pesa bango information mabe ngamoko na zawana témoin oculaire na ba réalité toujours vivre kuna ngamoko to bakanyinga pour na eloko na ebité. Récemment votre kanga petit mo wa lopango kuna petit bakanga na to beteli solo ya okena so makisi toujours qui na zana ba audio kutuana. Toujours qui est pour bimisa 100 000. Toujours tout na maman wana ceux qui ça y est le côté mais bazo senga 100 000. Toko makona mama 100 000 ni tout ça na mbongo te. Bokangi akena ko somba kisi bobo. Avant tu imaginez commandant wana ya mwasi. Azo se biso avant to so na bino faut bossa nini bo futa amende. Toujours baté waza mobeko ni ezo bage avant bobo ko so la avant boye bakoyeba infraction moto akomettre faut bakofuta amende. Toze bate kokomba ba loi misusu o bato bazo fonder ceux qui paient eza loi ya solo faut bakonzi ba ko informer biso te bako informer que avant ngane ba infraction na sali ezo senga na ngana sanini na futa amende na éviter eza mobeko ya sika. Donc et c'est là biso passe na motema mingi. Toyebisi eloko na salo avant na yebisa bino fo boye bakofuta nano amende. Baodio eza wana mpo nga nakendaki kuna mpo nazwa kaka bainformation à propos ya wana. Et finalement lobi na ntongo nango batindaki grand-mère koko na ye koko mwana na mobali nde moto akendaki kuna basengaki bango 30 000. Donc basukaki na 30 000 mpo commandant wana asukaki na 50 000. Commandant wana eza siat wana eza nolo ya Prince Lumumba na venu Kunzulu donc no Kunzulu na direction ya Grand Libulu. Donc Prince nini siat wana eza soki ya commandant na komone Feza Mando. La dame commandant Feza Mando. Maman, vos policiers sont en train de tracasser la population ya Mombele, ya quartier Mombele. Nous vous faisons confiance, nous croyons à votre capacité, nous croyons que vous pouvez changer les dynamiques. Nakati ya quartier Mombele, mais la façon dont vos agents sont en train de procéder et Zali Malamte est commis inquiétant pour la population na yo oyo batindi yo o protéger bango pena biloko na bango, mais il s'avère qu'ils ont tourné mabe kuna makasi soki koti ko bongisa et kosala malamu mingi. Nous allons toujours rester dans les mêmes sujets à tracasserie wana. Ça date pendant combien d'années au tracasserie et bandit, tracasserie policière et bandit dans le quartier Mombele? Bon, en réalité, vu que nous avons eu quand cette tracasserie policière et bandit, nous avons quand est-ce que phénomène kuluna est zalaki. Tracasserie policière et bandit depuis qu'on a installé des génies dans le quartier. On a évité ceux qui ont une mission pour
Auparavant, il y avait des SIAT. Les SIAT, j'ai mis le comme sous. Bon, SIAT pesé le comme sous. Par rapport au fonctionnement, dans un monde différent. Parce que, SIAT, ils ont les bossos. Et ben là, on va rendre un rapport dans la commune. Mais j'ai mis, je vais te rendre rapport na bango et pas banal. Mais c'est apparemment depuis les colonels, je ne sais pas si les colonels ou général, les colonels mal à l'aise. Depuis le mois Mombele, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu à bouger. Bon, nous félicitons bien le colonel mal à l'aise parce que lui là vraiment c'est un professionnel. Là vraiment nous n'avons rien à lui reprocher. Parce que le monsieur a eu à maîtriser tous les colonnes. À son apogée, il n'y a pas eu de tracasseries policières. Moi, je peux jamais dire qu'il y a eu des tracasseries policières. Bon, à ce moment, il n'y avait pas de tracasseries policières. Parce que les arrestations arbitraires, on n'en trouvait nulle part. À ce moment, tant qu'on vient wana zaki wana. Donc, tu fais si tu as d'ailleurs toute population, on a qu'au bétélé ma beau. Dans un bâtiment pour un ballon là. Coup de chapeau. Na colonel Malalaise qui a eu à faire un grand travail na Katia quartier Mombele et les habitants de Mombele sont reconnaissants par rapport à ce qu'il a pu accomplir. Mais il y a un mandat, il avait un mandat et le mandat a pris fin. Il était obligé de se déléter pour accomplir une mission place Moussou. Et en plus, na poana toujours c'est vraiment na autorité compétente. Bata la situation wana. Ça bien été. Qui est le bourgmestre de la commune? Bourgmestre, bon, Combo, ils ont échappé. C'est une dame comme ça, la bourgmestre. C'est une dame, mais Combo, ils ont échappé. N'évitez peut-être ceux qui peut-être ont informé, ou soit peut-être ont mal informé. Pour les arrêts des cas, soit mal information, ou soit ont informé. Mais il a des conseillers. Bon, peut-être. Conseiller va informer ou soit conseiller va informer par rapport à la réalité misusu on a nazawana. Récemment là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une de nos collègues. On a eu aussi à étudier ensemble. On a eu Lumbi, voilà. La conseillère, il y a commune, il y a limité Lumbi. Maman Lumbi, nous vous félicitons pour ces postes. Mais on dirait là, ici, Makambu, tu étais à tout moment. C'est lui d'ailleurs qui était en train de se battre pour qu'il puisse y avoir marchement qu'on a pour notre tracasserie. Mais après, on n'entend plus parler. C'est une dame que je félicite beaucoup avec son courage et avec vraiment son enthousiasme. Parce que c'est une dame vraiment là que j'apprécie beaucoup même. Mais je suis vraiment désolé que les autorités compétentes qui gèrent la vie de la commune de l'Humité ne sont pas informés de la tracasserie. Est-ce que demande naïzala qui a bafinaki ango wana nous informé à propos ya bakamunaye, mais au moins je l'admire beaucoup. Et d'ailleurs ceux qui bon vu que nous avons pas informé que azalaka candidat conseiller tant nous avons informé c'était un peu tard. Mais ceux qui ont personnellement, est-ce que vous n'avez pas ces contacts aussi? Vous parlez bon, pas... ces contacts, bien sûr, jadis j'avais ces contacts, mais vous savez, ça date de longtemps et puis j'ai perdu certains numéros. Donc c'est pourquoi les numéros sont souciés. Mais au moins, dès qu'on se verra, vous voyez, ça se partage un numéro. Merci beaucoup, Papa Josué Moulumba. Nous sommes toujours là. Fidèles, très chers internautes. Nous sommes en train de parler des réalités qui se passent dans Katia quartier Mombele, qui se trouve dans la commune de Limité, où chaque jour, les jeunes, surtout les jeunes garçons, les papas, ils subissent, ils sont en train de subir, où ils ont une tracasserie policière, ça devient de plus en plus kolekata na phénomène Kuluna. On dirait que les policiers, mais en tenue policier. Oui. On peut dire ça. Si un médecin mal formé est plus dangereux, alors maintenant, un Koulouna en tenue. Donc si un médecin mal formé est très dangereux, imaginez maintenant
un colonel en tennis sera comment? Donc, on ne peut pas faire appel au gouverneur Daniel Bumba. Il a placé, vous, les bourgmestres, pour faire ce travail-là. Alors, l'appel est lancé à vous. Na bourgmestre et à commune limitée. Yoka appel solennel. Il y a Bana Mombele, Bazoli, la Pona, Likambetali, tracasserie. Ça fait mal. Vous êtes mal à l'aise. Vous baroto béni son fête, mon robo pays, ah, on a Congo, fête, et qui n'a 22h, 23h, peut-être aux alentours là, dans la fête, tu dois rentrer. Si tu habites à Mombele, tu ne peux pas entrer à ces heures-là, 23h, tu préfères mieux là, dans la fête, pour éviter tracasserie policière. Namo, il va ça la remonter. Mais namo, bala la raponi. Qui est la bassiette ou ana, aux hommes, on a besoin de la raponi. Mais là, bah, t'es moussa, na mango, ça la gagne. Moi, là, au moins, là, on a bouté à partir à 20. Bon. Évitez, mais bassiette, monsieur a gémi. Quand on se passe là, on s'ala bien. Tout le monde boyaté. Mais quand vous avez gémi, monsieur, ça la, on s'ala bien. Quand on se passe là, on s'ala bien, il faut vous féliciter. Pour ceux qui ont le bagage, bon, on se passe là, bon, on a aussi ce qu'il y a le bagage. Pour nous, monsieur, on a commandant, monsieur, on a ça la, on s'ala bien. Mais on est à ça, on s'ala bien. Commandant, on a moi aussi. La commandante, ça. On a le bim Feza. Mando Mando. La commandante Feza Mando Mando. Donc, votre SIAT, Ezosala Moussala, et la population est en train de pleurer. Vous devrez vous tenir debout et vous en rendre compte de ça. Parce que ça éternit votre image. Ça éternit votre image en tant que commandant. Voilà, monsieur Wamulumba Josué. Est-il important que les jeunes fassent une marche? Bon, par rapport à la marche, bon, je pense que c'est important. Hein. C'est vraiment important. Sauf que la majorité des gens sont terrorisés. Ils sont terrorisés par des arrestations. Ils sont terrorisés par ces agents qu'on appelle les agents de l'ordre, mais qui sont maintenant des agents de désordre. Donc on se demande si réellement le mandat qu'on leur a donné, c'est un mandat pour mettre de l'ordre ou c'est un mandat pour mettre les désordres. J'ai entendu parler qu'il y a des jeunes qui ont fui même Mombele. Ba parents ba kimisi bana na bangwa mibali. Ba parents ba kimisi bana. Cette affaire, on ne comprend pas, ils ont comme wapi. Donc ceux qui ont la famille na Mombele, yeba que moi na yo azana danger. Donc ndenga za soza mposa fa na Mombele bien. Faut soit tous en famille mikonzi. Faut soit famille soit na famille, il faut vous en général, vous en colonel. Pour te dire que oh voilà moi na général, voilà moi na colonel. C'est-à-dire ceux qui ont la famille bon côté, aux famille pauvre, voilà vraiment au Sambwe. Voilà vraiment au Sambwe, tous la vraiment gouverner, autorité compétente, aux gérer. Bah si à toi, surtout bah si à ta Jimmy, bah yeba pour former bah gens na bango, bah élément na bango, toujours boyate police à sa moussa na ye. D'ailleurs, tu as des police à sa moussa na ye. Akanga muto yo asali mabe. Aye boko zongi sa ordre public. Ceux qui policiers comme Gosala Moussala mabe, c'est pourquoi nous dénonçons. Ceux policiers sa Moussala mabe, ne tozo lingate. To senga vraiment il faut basala Moussala bango, bakanga. Batu esini ko bako kanga. Ba kanga pété, batu basé ko ngate. Imaginez bozo kanga bozo, beaucoup tana mutna butu bozo Bossenga peut-être assez pour se présenter. Pourquoi bozo kanga? En tant qu'un acteur politique que vous êtes, quelle solution proposez-vous? Bon, comme étant un acteur politique, je pense que la politique est là pour apporter des solutions. Donc la politique est là pour apporter des solutions. Dans le cas d'espèce, ce serait mieux qu'on mette des organes compétents, des organes qui sont chargés de contrôler ce que fait les SIAT ou bien les policiers. Parce que vous imaginez, dans les SIAT, on peut retenir, dans les SIAT là-bas, je vous dis, c'est la réalité là-bas, on peut retenir
un paisible citoyen qui n'a rien fait, qu'on a arrêté arbitrairement pendant 5 à 6 jours. Or, la loi congolaise ne veut pas qu'on puisse détenir une personne dans un SIAT, au-delà de 48 heures. On détient quelqu'un au-delà de 48 heures. Ce sont vraiment des habits qu'il faut interpeller. Et surtout si vous allez même là-bas, là où j'ai été incarcéré injustement, vous allez trouver des cas. Il y a des gens qui ont fait 5 jours, des gens qui ont fait 6 jours. Il y a même parfois ceux qui font même 1 mois. Je ne sais pas si pour faire voir que vous êtes une autorité ou comment. Bon, ce sont ces abus-là que nous dénonçons ici et nous demandons aux autorités compétentes de pouvoir s'y mêler et que les autorités compétentes puissent nous trouver des solutions. Et que les autorités compétentes puissent essayer un peu de remettre l'ordre. Parce que le rôle d'un État est de veiller au bien-être de la population. Donc c'est ça. Nous avons mandaté nos chefs afin de veiller au bien-être de la population. Afin que moi là, je peux circuler librement. Avec, si je me retrouve avec un policier la nuit, au lieu que ce soit une catastrophe, que je sois à l'aise, je me dis que oh voilà, si je me trouve avec un policier, je suis à l'aise. Il peut me conduire jusque là où moi j'habite, il peut me conduire jusque là où je peux aller. Donc c'est un peu ça vraiment, ce que nous demandons aux autorités compétentes de pouvoir apporter comme solution. Oui, sachez aussi que votre appel a été bel et bien écouté. Et Koyokana, et Kokoma Musika, et Kokome Paya Bakondi, Atalelo Atalobite. On va en finir avec cette histoire-là des tracasseries à Mombele. On va finir avec ça. Il est de notre devoir de parler de tout ce qui ne va pas. De parler de tout ce qui ne va pas. Comme on le dit toujours, nous sommes là pour dire ce qui est bas, on le dit tout haut. C'est ça notre travail. On ne critique personne, nous ne faisons que dire des réalités qui se passent dans la commune de Kinshasa qui est en train de mettre la population mal à l'aise. C'est très important, Yakoye Bayango. Voilà, nous allons un peu enterrer ces sujets-là. On va ouvrir. Comme je les ai dit au début de l'émission, chers internautes de la chaîne, venez à moi tous. Aujourd'hui, nous serons un peu dans les touches par Kinshasa. Nous allons parler de cette histoire, contrôle technique. Il y a des véhicules, motos, remorques et tout consort. Depuis que ces contrôles ont commencé, bandeko, embouteillage, j'ai commis. Vraiment, je ne sais plus. Moi, vraiment, nazomona vraiment embouteillage, nazomona cause à beauté, les matin, moi, quelques 30 secondes après, vous voyez, la route est libre. Est-ce que on devrait rester dans ça, contrôle technique et tikalata, anemo bimba, pour Zela et comme à Pepele, parce qu'il paraît qu'il n'y a plus assez de véhicules. Nanzela. Monsieur Wamulumba, la décision que le gouverneur Daniel Bumba a prise pour lancer les 4 documents, les contrôles de tous les 4 documents, Nambalamoko, êtes-vous fier de ça ou pas? Bon, comme étant un paisible citoyen, comme étant un citoyen patriote qui aime son pays, oui, nous avons des avis à émettre et des avis qui sont parfois positifs et des avis qui sont parfois négatifs par rapport à la décision. Sur le plan, bon, les avantages par rapport à ces décisions, oui, dans un pays sérieux, normalement, il faut que tout cela soit respecté. Dans un pays sérieux. Donc, vous imaginez comment on peut prendre une personne qui, hier, c'était un pousse-poussière, aujourd'hui, c'est un chauffeur. Dans un pays sérieux, ce n'est pas n'importe qui peut conduire sur la voie publique. Parce que c'est une façon de pouvoir exposer la population à des accidents et même aussi les embouteillages. C'est parfois
le fait de mauvaises formations des personnels, des gens qui conduisent sur la voie publique. Donc, je pense que la décision prise par les bourgmestres, c'est une bonne décision sur le plan positif. C'est pour permettre à ce que tous les personnels qui s'engagent sur la voie publique, que ce ne soit pas des personnels dont on peut attribuer des capacités ou des compétences qui sont douteuses. Donc, lorsque vous parcourez le voie publique, nous devons être informés que vous êtes dans le domaine. Donc, vous avez suivi votre formation dans l'auto-école et puis vous avez votre permis de conduire et puis vous avez des documents pour le véhicule. Mais ce qui pose problème avec les chauffeurs, les conducteurs de la ville-province de Kinshasa, il se plaint. Les prix est trop élevé. Les prix est vraiment élevé, très très élevé parce que tous les 4 documents, ils ont une valeur de 560 quelques dollars. Bon, pour l'instant, je suis encore dans les avantages, dans les bienfaits de cette décision. Pourquoi? Parce que ces gens-là, avant de conduire, ils étaient informés. Ils étaient informés que pour circuler sur une voie publique, il faut avoir tel ou tel autre document. Comment vous pouvez circuler sur une voie publique et votre véhicule n'est pas en bon état? Votre véhicule a un problème, par exemple, de frein. Et lorsque le véhicule a un problème de frein, donc ça pose un problème. C'est risquer la vie des paisibles citoyens. Donc, c'est une bonne décision, bien sûr, pour permettre à chacun de pouvoir se mettre en ordre. Parce que c'est bien, il faut toujours se mettre en ordre. Mais quand est-ce que je peux dire que cette décision devient un peu, n'est pas bien accueillie aux usagers de la route, c'est dans le fait que, bon, vu le montant, et ceux-là qui n'étaient pas aussi informés à propos de tous les documents exigés, tout le monde va se plaindre. Bon, c'est une fois, ils appellent ma bête parce que ils ont un bon côté. Imaginez, vous avez une famille à travers mon par exemple, il y a Koboula. Si vous avez donc moi, il y a beaucoup de sauté. Donc le lien peut relier c'est libota, ils ont été. Donc bon, on a payé 500 quelques dollars dans le bureau, à j'ai baissé à Ozangote. Donc c'est-à-dire famille et outikala. Ils ont là l'ampiaka, famille barola lanzala. Pourquoi? Parce que le gouvernement a dû mesurer son pour être famille de la liaté. On a une décision bien, mais dans le cas où on est comme un ce qu'on a bakawana, tout ça na autorité compétente, vous avez mesuré son par exemple. Je ne pensais pas, nazo banzate que idée wana weba ko lancer contrôle de documents wana nyon surtout au même moment ça qui opportun c'est là qu'il soit trop bandateur par exemple on a permis après 2 ou 3 mois balancer contrôle il y a document mususu après 2 ou 3 mois balancer contrôle de document mususu et on permet tout monde peut ça nini attention à $100 attention à $100 à se procurer un document tel et après avoir se procurer un document tel à ça, nous allons récupérer $100 wana et pendant que mais le gouvernement ne leur a pas laissé le temps de faire tout ça. Bon, c'est ça le mal, c'est ça le mal que tout le monde essaie un peu de pouvoir dénoncer. Ça a pesé les embouteillages, mais et augmenté manque il y a transport. Oui, c'était prévisible, Parce que vous savez, ici au Congo, tu vivras dans tous les jours. C'est-à-dire si on a bimité na Goliath. Imagine si on a bimité na 15 ans, nous na Koluka. Imagine tu bimité comme d'habitude d'ailleurs tout. Nombre route ya ba transport wana zaka insuffisant par rapport au nombre bato ba na Koluka na zan. Suko wana to zoke na Koluka na zando. Kozonga na biso ekomi akotepa.
Donc, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un manque de transport. C'est pourquoi nous avons des décisions un point négatif. Et ça qui vient. Donc, le bourgmestre a sa décision. Il y a quoi essayer de répartir délai à contrôle. Il y a un contrôle, il y a permis, il y a un contrôle, il y a tes documents, ainsi de suite. Ça fait la moko. Après, on a contrôle, il y a c'est-à-dire, année au moins, mais c'est pas consacrant, par exemple, à documents. Vous aussi, nos conducteurs, bakumbi, chauffeurs, vous devez savoir que ces documents sont très importants à ce que vous allez parce que les importants, vous ne pouvez pas rouler dans Nakati ya balabala ya l'État sans avoir tous ces documents-là. Votre voiture doit être assurée avec tous ces documents. C'est une bonne chose, mais le gouvernement, au moins mollo, mais comme c'est déjà fait, luttez-vous, battez-vous. Mais entre-temps, c'est la population qui est en train de subir. Mais ouais, c'est la population qui est en train de subir. Mais c'est ces autorités qui ont pris telle ou telle autre décision, comme ils ont pris telle ou telle autre décision, sont encore en mesure de pouvoir revoir telle ou telle autre décision. Voilà, fidèles très chers internautes, nous sommes toujours là, nous allons bientôt chuter. Nous allons parler maintenant, dossier à Corneille Nangaa. Il y a quelques jours, Corneille Nangaa a déclaré la fin de la guerre. Est-ce un message masqué ou bien une réalité, vérité qui va s'accomplir? Affaire Corneille Nangaa qui a suscité beaucoup de débats, qui a suscité beaucoup de contradictions aussi. Il y a quelques mois, l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo, l'homme de Dieu, notre papa, qui nous vous saluons, respect à vous. Il a déclaré sur Corneille Nangaa, il a dit Nangaa ne prendra plus en seule vie. Mais après, il s'est passé le comment qu'on a et au Lekana, juste après l'accord signé aux États-Unis. Un beau matin, on se réveille comme ça, le lendemain, Ouvira est tombé. Nangaa a pris Ouvira. L'homme de Dieu a été critiqué. L'homme de Dieu a été critiqué, vraiment critiqué, même injurié. Ils ont même insulté l'homme de Dieu. Aller plus loin pour dire qu'il est un faux serviteur parce qu'il avait fait une déclaration prophétique sur Corneille Nangaa. Et juste après quelques jours, Nangaa se retire de l'Ouvira. Et ce que l'homme de Dieu avait dit, Nangaa ne prendra plus à ta ville mon corps. L'homme de Dieu est revenu sur ça. Quand bien même il a été critiqué, mais lorsque Nangaa a sali recul, a bimi la ville à Ouvira, l'homme de Dieu a dit, je l'avais dit, je l'avais déclaré, même à ta côté, mais il n'a pas su prendre la possession de la ville. Abimi. Une parole qui s'est réalisée, mais avec beaucoup de combats. Et après, en 2026, il y a quelques jours, Corneille Nangaa vient de déclarer la guerre. La fin de la guerre. La fin de la guerre, plutôt. Ce que l'homme de Dieu a dit pour vous. Ça confirme la parole d'un homme de Dieu. Ou bien c'est un fait. Vous savez, on reconnaît la prophétie par rapport à l'accomplissement. Lorsqu'il y a une prophétie, une parole prophétique n'est pas accomplie, il y a toujours des doutes. C'est pourquoi lorsque Ouvira a été tombé, on se posait des questions. L'homme de Dieu a dit ceci, pourquoi il y a une contradiction par rapport à ce qu'il avait dit. Il y a des questions qui étaient posées à propos de ce qu'il lui avait dit. Comme la prophétie n'est pas réalisée, c'est pourquoi on se pose des questions. Mais vu que Dieu est avec lui, malgré les combats, malgré tout ça, Dieu est toujours, sait toujours souvenir
de la parole de ses serviteurs pour les réaliser. Donc, par rapport aussi à ce que Corneille Nangaa, Monsieur Corneille Nangaa, c'est un papa pour moi, que je respecte beaucoup. Ce n'est pas vraiment opportun de pouvoir toucher les armes pour restaurer la paix en RDC. Parce que c'est lui qui est l'élément que les Rwandais utilisent pour s'aimer la guerre en RDC. Mais aujourd'hui, il a déclaré la fin de la guerre. Vous Bon. pensez qu'il compte faire vraiment, il compte faire quoi? D'après vous, il compte gérer la ville de Goma et celle de Bukavu? À mon humble avis, le monsieur n'a pas de crédibilité. À mon humble avis, lorsqu'il dit la fin de la guerre, bon, je ne sais pas, pour lui, c'était une guerre. Or, pour nous, ce n'est pas une guerre, c'est une agression. Donc, nous sommes dans l'état où un pays agresse un autre pays. Ce n'est pas la guerre. Et nous, comme étant les citoyens congolais, comme étant les Congolais, nous essayons de nous défendre par rapport à l'agression. S'il lui déclare que c'est la fin de la guerre, bon, là, tant pis. Nous essayons de pouvoir faire sortir les agresseurs dans notre territoire et la République démocratique du Congo a 2 345 410 km². Et nous n'allons pas laisser même un km² aux adversaires. Mais la question que l'on se pose, la ville de Goma est gérée par Corneille Nangaa, présentement. Bukavu aussi, Nord Kivu, côté Bukavu, géré par Corneille Nangaa. Il vient de déclarer la fin de la guerre. Comment le gouvernement congolais va-t-il faire pour récupérer ces deux villes-là? Bon. D'autant que le président Félix Antoine Tshisekedi, qui venait lors de l'échange de vœux, il a déclaré, il a dit qu'il accepte les dialogues. Et ce dialogue va permettre à ce que le gouvernement congolais puisse récupérer la ville de Goma et celle de Bukavu. On ne sait pas. Oui. À propos de ce que vous venez de dire, comment la République va récupérer ces territoires? Parce qu'il y a des... Bon, moi je ne connais pas les secrets d'État. Parce que ce sont là nos chefs qui savent ce qu'il faut faire afin de récupérer. Ça peut prendre combien d'années? Mais ce que nous savons, finalement, nous allons récupérer nos territoires. Ce que nous savons. Quelle que soit la manière dont on va procéder, finalement, l'objectif serait de récupérer nos territoires. Mais si c'est par le dialogue, je pense que le dialogue n'est pas le dialogue entre le Congo et le pays de la sous-région, c'est le dialogue intercongolais. C'est ce que la SENCO est en train de pouvoir essayer un peu de pouvoir, mais comment je peux dire, essayer de pouvoir prendre la médiation. Est-ce que Corneille Nangaa, M. Corneille Nangaa, a-t-il droit d'y assister? Bon, je pense que par rapport au message du chef de l'État, Corneille Nangaa, il a versé le sang des Congolais. Comme il a versé le sang des Congolais, je ne vois pas en lui la capacité de pouvoir participer. Kabila le père aussi, il avait bon, là, le sang, mais il a là, fini par se faire voir. Là, c'est un fait que nous ne connaissons pas les réalités, parce que le fait que nous maîtrisons les réalités, ce sont les faits présents. M. Corneille Nangaa a versé le sang des paisibles citoyens qui lui prétend vouloir protéger parce que le gouvernement congolais tue les paisibles citoyens, d'après lui. Or, il est là pour agresser. C'est lui qui a versé le sang, mais il accuse le gouvernement congolais de verser le sang des Congolais. Là, ça n'engage que lui. Mais nous, ce que nous voulons la paix. Nous voulons la paix à tout prix. Et nous voulons... Mais d'après vous, vous n'aimerez pas que Corneille Nangaa, M. Corneille Nangaa assiste à ces dialogues, participe à ces dialogues? Bon, il peut participer.
Mais si, au cas où, il refuse, donc au cas où, il évite l'ordre du Rwanda. Parce que qu'on est en effet que c'est que le Rwanda lui dit de faire. C'est pourquoi le président de la République avait dit, là, ce sont les éléments du Rwanda. Est-ce qu'il a déclaré... Il parle sur bas de l'ordre du Rwanda. Vous imaginez, les États-Unis disent au Rwanda de se retirer de l'Ouvira. Au lieu que les Rwandais puissent se retirer, c'est qu'on est qui dit à ces éléments de se retirer. Et vous imaginez que c'est M. Cornet qui décide. Ce n'est pas lui, c'est le Rwanda qui décide. Donc, pour qu'il puisse participer, il devrait se désolidariser avec les Rwandais. Il dit voilà, je ne recevrai plus vos ordres, allez-vous-en. Alors maintenant, il est bien accueilli dans les dialogues. On a eu à Koyo Kalisolo, il s'est passé que M. Corneille Nangaa, selon plusieurs sources, je ne confirme pas, mais selon plusieurs sources, il paraît que Corneille Nangaa s'est plaigné par rapport au soja comité à niveau, c'est par rapport à Bakary Miner. Bon, suivi de leur accord. C'est vraisemblable, c'est vraisemblable. Pourquoi? Parce que M. Corneille Nangaa, bon, c'est lui-même qui avait proclamé l'actuel président comme étant président de la République. Et si aujourd'hui il devient rebelle, c'est une façon de dire qu'il y a eu certaines choses qu'il était de faire dans les coulisses que le président actuel ne veut pas que ces choses puissent se faire en coulisses et que ces choses puissent se faire à la lumière du jour. Et que lui n'aimerait pas. C'est pourquoi il a touché les armes. C'est normal. Il a touché les armes, ce n'est pas pour rien, il faut comprendre. Vous êtes de quel parti? Bon, je ne souhaitais pas, parce que je ne suis pas là dans le cadre d'un parti politique. Je suis là comme un citoyen, un patriote. Et donc c'est dans cette casquette-là. Je ne peux pas prendre position d'un parti politique actuellement. D'accord, chers internautes, monsieur Joshua Mulumba Boinaye, Allo Baza, il y a l'IDPS, il y a la Mouka, sinon et créer les problèmes. Voilà, nous allons prendre les cas ici. C'est un sujet qui est très important, qui s'est passé il y a 2 jours, je crois. Destruction des maisons n'a pas Kadjouma. Un beau matin comme ça, les habitants de Pakadjouma se réveillent. Balamouti, Bamoni, agent, il y a l'État baillé. Bouki, Bandaku na bango. Bandaku ya batol. Pakadjouma, je ne sais pas ce qui coûte un brique et zalaka. Pandi, si vous partez maintenant là, Pakadjouma, tout est à terre. Les habitants de Pakadjouma sont en train de se plaindre, dire que non. Tokita datina 500 francs, après si kakola les athées. Loyaka abota la likambo. Et ça fait un grand désordre. Il y a eu même des fusillades et a causé 3 morts. Il y a eu des blessés, il y a eu des pillages. Est-ce que le gouvernement avait informé les habitants de Pakadjouma avant de venir détruire tout ce qu'ils ont détruit là? Comment voyez-vous cela? Est-ce que le gouvernement a pris une bonne initiative de détruire ces habitants? À propos, si le gouvernement avait informé à ces agents, bon là je ne suis pas au courant, mais par rapport à mon appréciation, ce sont des constructions anarchiques. Et si les autorités compétentes ont pris ces décisions, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Des bonnes raisons. Or, nous demandons à ces autorités-là de savoir qu'ils sont là pour le bien-être de la population. C'est-à-dire, avant de prendre toute décision, en mal ou en bien, ces autorités doivent assurer le bien-être de la population. Boboki, les âmes habitent. Sur la population, il sera Boboki wana bakene. To senga ba konzi oyo ba Boboki wana. Mais pour trouver solution. Ceux qui peut-être y a information qui bango avant, ou peut-être nga na informé te. Au moins toujours le gars pour trouver une solution de l'engue mususu. Pour baza wana pour se faire ennemi à la population te. Baza wana pour se faire
bato bazo apporter solution à la population. Donc on a peine à citoyen congolais yango wana to sengana ba autorité compétente ba ko ba décision oyo ko ba ko zongisa bato wana na banzela malamu et non ya ko ba ko luka ko ba ko détruire bango. Mais apparemment na gouvernement congolais ezo panza banda ko ezo buka sans solution, sans pourtant donner la solution. L'État depuis babuka rail 14e rue Poilou babuka banda kuna kingaba ba mama batu balela babuka banda ku mususu batu bakolo nda ku bazalate bayokuta nda kuna pourquoi ezate bazo buka pe 10 mois 6 mois 3 mois basali le côté baye pa ta ko ko banda ta musalate. Nous déplorons sur ça. Ça doit s'arrêter. Quand vous faites quelque chose, il faut. C'est bien de déplorer, mais quand on nous autres on a là. Oui, oui, ah ouais, zanzelo qui tongi là. Maintenant on bobu ki bango pe. Bon bah la misala, mbala moko maintenant bobu ki rester encore 6 mois, 4 mois. Bon misala salema, il faut placer les libres. Ils ont tegné na ba na suba matériel na ngamo pona bana musala, na bo placer les occupés. Donc, bato subayibi ke batongi na banzela basani, ba kolongo. Pour placer ne permettre na l'état sani asa musana yi. O yebi ke otongi na nzela. Er yango yo longwa na nzela zonga na nzela normal so vous informé te kene kota bakadastre bakosa nini bakolakisa yo ke nzela tele nzele bandia esuki awa lopango bande esuki awa eza mpona koyeba koevite makambo boke babuki boye komi o milelo na milelo donc tosenga mpe bato oyo bazotonga mpe en désordre wana bayeba kozonga en ordre. C'est un peu ça. Merci beaucoup monsieur Joshua Mulumba. Fidèles très chers internautes, nous chutons. Nous allons finir avec cette parenthèse. Juste 3 minutes, vous parlez de ça. Débat. Nous sommes une chaîne chrétienne. On ne peut pas finir sans un débat religieux. Voilà, débat pasteur Mike Kalambaye sur l'inspiration et les écritures. Oui, et ça a fait un vif débat Nakati Yatwal. Et c'est dans l'actualité Nakati Kinshasa. Les gens ont critiqué les pasteurs. Mike Kalambaye, notamment notre grand frère, notre père, notre grand frère que nous respectons beaucoup, Monsieur Israël Mutombo, les journalistes Israël Mutombo, autrement appelé Papa Sango, qui a traité les pasteurs Mike Kalambaye de l'incirconcis par rapport à ce qu'il a tenu, qui était contre l'inspiration. Les pasteurs Mike Kalambaye a dit l'inspiration n'est pas au-dessus des Écritures, les Écritures sont au-dessus. Comment voyez-vous cela? Bon, lorsque monsieur pasteur Mike Kalambaye dit que l'inspiration, oui, je disais, lorsque pasteur Mike Kalambaye Zoloba, l'inspiration, il y a qu'après écriture. Ça dépend du contexte où il faut y avoir ce bichon. Parce qu'il ne faut pas laisser les gens dans le suspense. Pourquoi? Parce que nous savons bien que toute écriture est inspiré. C'est-à-dire, avant qu'il ait les écritures, il y a eu quoi? L'inspiration. Avant qu'il ait les écritures, il y a eu l'inspiration. Donc, c'est-à-dire, c'est l'inspiration qui vient avant les écritures. Comme nous pouvons évoquer l'exemple, par exemple, de Daniel. Lorsque les collègues de Daniel à Babylone prenaient des décisions, ils ont pris ces décisions pour essayer de pouvoir écarter Daniel. Parce qu'ils savent que Daniel ne sert qu'un seul Dieu. Et puis, ils apportent une idée, une solution au roi, afin que le roi puisse prendre une de telles décisions, afin que tout celui qui ne va pas respecter ou bien qui ne va pas adorer son idole, celui-là sera jeté dans les trous au lion, dans la fosse au lion. Ils ont pris cette décision-là avant qu'on puisse écrire, il y a eu une inspiration. Pour eux, ils se sont dit que si nous prenons telle décision, ça va maintenant s'opposer au mode de vie de Daniel. Et cela fera en sorte que le roi puisse jeter Daniel dans la fosse au lion. Lorsqu'on va le jeter dans la fosse au lion, il va mourir. Donc, vous savez maintenant l'inspiration qui était derrière cette écriture, cette loi qui a été promulguée par le roi de Babylone. Donc, c'est-à-dire, avant
toute écriture, il y a toujours une inspiration. Le concepteur, il y a toujours une inspiration qui a dit, bon, nous voulons résoudre telle situation. Nous voulons remédier à telle situation. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire qu'il y a toujours une inspiration avant qu'on puisse passer aux écrits. Et lorsque le pasteur dit que, bon, peut-être il n'était pas inspiré, soit l'ego, ou soit, bon, je ne sais pas comment je peux lire ça. C'est un sujet à suivre de près, ce débat est à suivre de près. Ça a vraiment enflammé la toile dans la vie de province. Et surtout, lorsque vous avez évoqué ce que M. Isaïe Mutombo l'a qualifié d'un seconcier, là, c'est son appréciation. Là, ça n'engage que lui. Parce qu'on ne peut pas juger les propos d'une personne sans savoir pourquoi il a dit ça. Il a dit ça parce que Mike Kalambay s'est attaqué au frère Branham. Parce que ce qu'il dit là, c'est les pasteurs Lifokodiciel qui a chanté l'inspiration, c'est le monde de Dieu. C'est les pasteurs Lifokodiciel qui a chanté l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle est plus forte que les Écritures. Bon. Si c'est une et il a fait, le pasteur Mike Kalambay a dit par rapport au contexte de la chanson, il y a 1983. Comme la parole est dit, tout se fait ici-bas. Il a essayé de pouvoir s'attaquer à telle personne. Telle autre personne aussi s'est attaquée à lui. C'est tout à fait normal, tout se fait ici-bas. Tout à fait, Sango, c'est un frère, Branham. Bon, ça ne dérange pas. Voilà, nous chutons, nous sommes à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Face au général qui se passe dans votre chaîne YouTube. Venez à moi tous télévision. Nous disons un grand merci aux leaders de ces chaînes, les pasteurs Freddy Nsoki. Que Dieu vous bénisse depuis Lubumbashi où vous êtes. Nous vous rappelons que c'est 14 février. L'évangéliste Moïse Matuta va livrer un très grand concert au chapiteau Pullman Lubumbashi. Et ça somme Korinda kuna nini ngwesi la kate Massan Joli. Papa Freddy Nsoki, nous vous saluons, nos salutations à vous. Je remercie notre réalisateur, notre caméraman, les caméramens Joël Nsoki, Yemoko, les leaders yaba caméramen. Na peso bambo tebele, je salue aussi les réalisateurs, notre monteur Christian Songo, qui est Christévi Songo, qui est avec nous, Christévi Songo. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes vos réalisations. Merci pour tout ce que vous ne cessez de faire pour que cette émission ait toujours kitoko batuba landango. Suivez ça en intégralité sur notre chaîne YouTube, à ne pas manquer. Comme j'étais avec, merci aussi à notre invité de séjour, le monsieur Josué Wamulumba. C'était pour moi un plaisir de vous recevoir dans ces plateaux. Je vous dis énormément merci à tous. Moi, je vous remercie et je remercie tous ceux qui ont contribué à ce que cette émission soit réalisée et aussi à ceux-là qui m'ont encouragé de pouvoir passer. Et sans oublier, si vous pouvez me permettre que je puisse citer un peu quelques noms, même 3 ou 4 noms. Bon, je remercie premièrement mes parents qui sont là, qui vont me suivre, je suis sûr. Et mes frères aussi, c'est là, c'est Michel, bon, Lydie et d'autres frères, ainsi que mes connaissances. Il y a, bon, Juvenal Moukaba, maître Jara Moyo, qui est un grand avocat. Et aussi le magistrat, les grands magistrats que moi j'appelle les grands magistrats, magistrat Nkoulou Raison. Bon, je les salue là où ils sont. Et aussi, je salue Rash Motema. Là, je l'appelle Rash Motema. Je salue aussi... bon, les noms sont vraiment nombreux. Et je suis vraiment content de les rappeler aussi. Merci beaucoup. Voilà votre numéro pour les gens qui peuvent peut-être vouloir... Pour ceux-là qui voudront me contacter afin qu'on puisse un peu s'échanger et développer certaines connaissances, mon numéro c'est 082 52 92 469. Merci beaucoup. L'émission est ouverte à tout le monde. Si vous voulez passer à l'émission Face au Général, contactez-nous sur 089 72 55 061. 89 72 55 061. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci.